Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Estimés auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus à travers la voix des ondes et autour de la parole de Dieu afin de prier cette parole. D'emblée, nous vous signalons déjà que nous allons vivre notre lectio au rythme du 32e dimanche du temps ordinaire, année B. L'évangile nous proposé en ce dimanche est extrait de Marc 12, des 38 à 44. Aussi, sachez que ce moment de lectio se vit avec le jeune, filles comme garçons. Au micro, vous suivez Omer Diela, missionnaire de Saint-Paul. Qu'il plaise également à ces jeunes filles comme garçons qui sont avec moi ici au studio de nous dire leur nom en guise de présentation. Je suis Adeline Mbouata, postulante de filles de Saint-Paul. Fiston Georges Mboyimikanga, je suis séminariste de l'archidiocèse de Kinshasa. Je suis Garane Larissa, postulante des filles de Saint-Paul. Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Ainsi, signalons la présence d'une autre jeune, c'est la sœur Chanel Londo. En guise d'information, elle est fille de Saint-Paul et aussi la nouvelle réalisatrice de cette émission. En plus d'elle, nous sommes également avec notre ami Olivier Ngezi qui prend soin de l'aspect technique. Mais bien avant de poursuivre notre lectio, nous allons invoquer la présence et l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous embrase et ravive à nous les dons de mieux prier sa parole. Aimables jeunes et chers auditeurs, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire année B. En lisant l'évangile de Marc 12, des 38 à 44, on a l'impression que Jésus fait un renversement dans la hiérarchie. Ce que les hommes considèrent puissant et grand, Jésus le diminue en faveur de ce qui est petit, mais vrai et sincère. En effet, Jésus au temple demande à la foule de ne pas suivre ce que font le maître spirituel de son époque, que sont les scribes. À l'opposé, il invite tout le monde à suivre la pauvre veuve. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, sachons-le qu'au temps de Jésus, la femme dépendait complètement de son mari en tout et pour tout. Et lorsque ce dernier mourait, la veuve qui reste ne représentait pratiquement aucune force. La veuve au temps de Jésus peut facilement se retrouver sans rien puisqu'elle est dépouillée de tout par la famille de son feu mari qui estime que tout ce qu'elle possède ne lui appartient pas. La veuve avait donc très peu de moyens pour survivre, d'où la nécessité pour elle de bien conserver ou bien gérer le peu qu'elle peut posséder. Et pourtant cette veuve dans l'Évangile donne tout ce qu'elle a. Elle offre tout son avoir minime au Seigneur. Voilà là un exemple de donation totale et confiante de son être à Dieu et que Jésus nous demande d'imiter. Chers auditeurs et auditrices, à présent nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture.
Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, demandons-nous à l'un de nos jeunes de lire l'Évangile pour la première fois. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, gardons une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui le touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage, ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Dans cet Évangile, je suis plus touché par cette parole de Jésus. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. En ce 32e dimanche du temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. À travers ce texte, 3 choses ont retenu mon attention. Le premier élément, c'est se méfier aux scribes et aux pharisiens. Le deuxième élément ou la deuxième chose, c'est ne pas chercher les honneurs. Et le troisième élément ou la troisième chose, c'est l'offrande de la veuve. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Tel est le passage qui m'interpelle dans cet évangile. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Tel est le verset qui m'a le plus interpellé. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de celle-ci, il est question de partager sur l'expérience que nous ressentons par rapport au passage choisi ou sur ce que ces derniers provoquent en nous. À présent, suivons le partage de nos jeunes. Pourquoi le Christ demande aux foules de ne pas suivre ce que font les scribes et les pharisiens? C'est par rapport à leur manière de vivre, par rapport à leur comportement. Et ce message me concerne aussi. Le Christ me demande
de me méfier au comportement des scribes et aux pharisiens, parce que les pharisiens étaient des personnes qui enseignaient, les scribes étaient des personnes qui enseignaient, mais le Christ constatait en eux une dichotomie entre ce qu'ils enseignent et leur propre vécu. Ce message me concerne dans la mesure où, moi aussi, comme disciple de Christ, j'entends souvent sa parole, mais il m'est souvent difficile de faire ce que cette parole me demande. Le Christ me demande de ne pas chercher les honneurs. Il m'invite à être un serviteur. Et le troisième élément, c'est au sujet de l'offrande de la veuve. Le Christ nous dit à la finale de cette lecture que cette veuve a donné tout ce qu'elle possédait et tout ce qu'elle avait pour vivre. Une invitation pour moi de savoir donner aussi à Dieu tout ce que je possède et tout ce que j'ai pour vivre. Et la chose meilleure ou la chose qui est précieuse pour moi que je peux donner à Dieu, c'est mon cœur. Que mon cœur soit le lieu où le Christ demeure, afin que ma vie reflète l'image de Jésus-Christ. Dans ce passage de l'Évangile que nous méditons en ce dimanche, Jésus m'invite plus à l'humilité, car lui-même dit à ses disciples de se méfier des hommes orgueilleux qui cherchent toujours la première place et surtout la gloire. Ils font tout pour être bien vus aux yeux des hommes, mais en réalité leur cœur est loin de Dieu. Leur orgueil fait qu'ils cherchent à se servir au lieu de servir Dieu et les autres. C'est pour moi une occasion de me poser cette question. Est-ce que je prétends être au service de Dieu, mais seulement d'apparence? Je cherche à plaire aux hommes en cherchant toujours la première place. Dans notre société, nous voyons des gens qui se battent et d'autres même s'entretuent pour les places d'honneur, le pouvoir pour être à la tête et conduire les autres. Mais aujourd'hui, Jésus me dit de m'en méfier, de mettre de côté mon orgueil, mes propres intérêts, mes conforts et me mettre totalement au service de Dieu, car tout passe. Chers frères et sœurs, chers jeunes, en écoutant encore une fois cette péricope de l'Évangile sur la pauvre veuve, elle m'est connue, comme pour la plupart d'entre nous, mais elle m'interpelle en même temps, car elle suscite toujours une question importante, l'offrande au Seigneur. À travers ce geste qui nous est présenté dans ce texte que nous venons d'écouter, un appel m'est lancé particulièrement. Quelles sont mes 2 pièces à offrir au Seigneur? J'estime que c'est ma propre vie qui lui est consacrée, car rien de ce monde ne peut impressionner le Seigneur, mais la qualité de foi et d'engagement avec laquelle nous offrons compte. La dame a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, mais en même temps, c'était un signe qu'elle s'abandonnait entre les mains du Seigneur. Qu'en est-il de ma consécration? Qu'en est-il de l'offrande de ma vie? Je me sens personnellement interpellé parce que ma vie est peut-être donnée, mais pas totalement au Seigneur, en qui je dois faire confiance. C'est avec mon indigence que je dois m'offrir au Seigneur, et non lui offrir ce dont je n'ai plus besoin, ou sans quoi je pourrais vivre comme si je ne l'avais jamais possédé. Cette péricope est aussi un appel vibrant à la confiance en Dieu, à qui je dois offrir mes 2 pièces. Ces 2 pièces sont aujourd'hui, comme je l'ai dit, ma propre vie. Comme la veuve, elle possédait ces 2 pièces pour toute sa vie, le don de ma vie doit aussi être consacré au Seigneur, mais authentiquement lui être donné, non plus comme un superflu, mais comme un don total pour sa gloire. Dans cette péricope qui fait éloge de la modeste offrande de la pauvre veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait de façon discrète. Elle a donné avec un cœur d'amour, sans murmure. Le Christ met en garde tous ceux qui exploitent les plus faibles, tous ceux qui aiment se faire voir après avoir posé un geste de générosité. En faisant l'éloge de cette femme, le Christ me montre que le regard de Dieu est loin de nos apparences humaines. Il ne regarde pas notre être extérieur, mais notre être intérieur, qui est notre état du cœur. Si je donne à Dieu d'un cœur généreux, sans murmure, sans chercher à plaire aux hommes, si je mets ma foi en lui et espère en sa miséricorde, comme cette pauvre veuve, je serai juste devant Dieu et sa miséricorde me sera accordée. Il m'interpelle comme ses scribes. 2 fois, je me comporte de la même manière qu'eux.
Il m'invite à la discrétion, surtout dans ce monde où l'on pose des gestes d'amour pour se faire voir, glorifier, honorer, en se cachant derrière la générosité. Il n'y a plus de discrétion. Le Christ m'invite à l'humilité, à la générosité, sans rien attendre en retour, à faire tout pour la plus grande gloire de Dieu et non pour plaire aux hommes. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la troisième partie de notre lecture priante, dite Oratio, veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. À présent, chers auditeurs et auditrices, prions ensemble avec nos jeunes. Seigneur Dieu, toi de qui vient tout don parfait, en ce jour où tu nous interpelles sur notre offrande, je voudrais m'avancer comme cette pauvre veuve et mettre mes 2 petites pièces de monnaie. Je voudrais me donner avec mon indigence auprès de toi, parce que la vie que je possède, c'est toi qui la donnes. Accorde-moi assez de force et de courage pour me consacrer authentiquement à ton service, pour être une offrande agréable pour ta gloire. Amen. Jésus, Maître divin, toi qui dans ce passage de l'Évangile m'invites à me méfier de tous ceux qui aiment se faire glorifier, donne-moi un cœur généreux et pauvre. Éloigne de moi tout comportement qui peut me pousser à rechercher la gloire de ce monde. Aide-moi à m'offrir totalement à toi d'une manière sincère et vraie. Je te prie aussi pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui exploitent les plus démunis. Touche leur cœur afin qu'ils reconnaissent leurs péchés et vivent selon ta volonté. Amen. Seigneur Jésus, tu m'invites de ne pas vivre comme des scribes qui cherchent les apparences, et tu m'invites à être vrai dans ma pratique religieuse, que ce que j'entends comme parole m'aide à vivre comme tu le désires. Et je te demande aussi de m'aider à être une offrande pour toi, que chaque jour je puisse m'offrir à toi, et aide aussi toutes les personnes qui écoutent ta parole de mettre cela toujours en pratique pour leur salut. Par le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole de vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai cherché mon propre intérêt en étant à ton service. Donne-moi un cœur humble. Je te prie aussi pour toutes ces personnes qui sont à la tête de l'Église, qu'ils conduisent ton peuple avec droiture et que dans leurs œuvres, ils ne cherchent rien d'autre que ta propre gloire. Souviens-toi aussi de tous les dirigeants politico-administratifs. Que ton Esprit Saint les illumine, afin qu'ils cherchent avant tout le bien-être des peuples. Amen. Frères et sœurs, chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre, non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous êtes. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour les dons de sa parole qui, sans cesse, nous orientent sur le bon chemin de notre foi chrétienne. Puisse le Seigneur vous prendre en grâce. Puisse-t-il également faire de chacun et chacune de vous une personne qui sait aimer en donnant tout jusqu'à se donner soi-même. Chers jeunes et amis de la Lectio Divina, prière de ne pas nous oublier pendant vos moments de piété. Dieu aidant, nous sommes persuadés de vous retrouver à la prochaine. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter un excellent 32e dimanche du temps ordinaire. Ciao. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.